Salut! Je suis contente que tu as pu revenir. On avait commencé à voir l'histoire de Michael Faraday. Michael était né dans une famille très pauvre. Tu te rappelles un petit peu? Il était très débrouillard et surtout, il avait décidé de recevoir Jésus comme son sauveur. Et désormais, il avait décidé de vivre pour lui, car il avait reconnu que Dieu c'était son chef. Et maintenant, il avait 14 ans. Il allait vivre chez son employeur. Il était maintenant apprenti et il n'était plus payé. Il apprenait à relier des livres. Avant qu'un livre soit relié, mais c'était simplement un gros paquet de feuilles libres. As-tu déjà vu une reliure? Non? Donc, entouré de livres, Michael avait de nombreuses occasions de lire. C'est ainsi qu'il se plongea dans des livres chrétiens, des ouvrages scientifiques, des recueils de poésie, des récits de voyages et des livres historiques. Il pouvait enfin s'instruire comme il avait toujours rêvé. Un jour, dans l'encyclopédie britannique, il découvrit un tout petit article sur l'électricité. Il ne composait que quelques lignes, car à cette époque, on ignorait pratiquement tout sur l'électricité. Il le lut plusieurs fois et il ferma les yeux et pria. « Seigneur, s'il te plaît, puis-je travailler dans ce domaine-là? C'est mystérieux et passionnant. Je pourrais peut-être glorifier ton nom un jour par mes expériences et peut-être que d'autres seront attirés par la lumière du monde, comme je l'ai été autrefois lorsque maman m'a parlé de la bougie. » Et Michael commença à faire des petites expériences afin d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'électricité. Il savait qu'elle devait être l'une des plus grandes puissances invisibles que Dieu avait placées dans le monde afin que l'homme puisse la découvrir. « Seigneur, si seulement je savais dessiner, pria-t-il, un jour je pourrais faire des croquis de mes propres expériences. » Peu de temps après, il se mit à cirer régulièrement des chaussures d'un artiste. Et l'homme le paya avec des leçons de dessin. N'est-ce pas merveilleux? Dieu avait répondu à la prière de Michael. Alors que Michael allait prier dans une petite église où l'on croyait à la Bible, il se sentit attiré par la jolie Sally Bernard. Elle enseignait l'école du dimanche là. Et comme lui, elle aimait le Seigneur Jésus. Le cœur battant, le jeune homme se demanda, « Est-ce que Sally est la femme que Dieu a choisie pour moi? » Lorsque Michael a 21 ans, il a eu la plus merveilleuse surprise de toute sa vie. Son frère Robert lui offrit l'argent nécessaire pour assister à 12 conférences scientifiques. Ces conférences étaient tenues par M. Humphrey Davy, un scientifique chrétien mondialement connu. Il était considéré comme le plus célèbre savant de ce temps-là. Comme Michael n'avait jamais vu encore personne démontrer des faits scientifiques, il était tout impatient. M. Davy prouvait effectivement tout ce qu'il savait sur la science. De retour chez lui, Michael recopia tous ses notes au propre en ajoutant de nombreux croquis personnels. Il relia les pages et envoya un exemplaire en cadeau à M. Davy. Un an après, le célèbre scientifique écrivit une lettre à Michael. « Si vous voulez, il y a une place pour vous là où je travaille à l'Institut Royal de Londres. Mais il ne s'agit que de laver les bouteilles dans le laboratoire. Si vous désirez la place, venez immédiatement. » Michael s'empressa d'empaqueter quelques habits et il alla annoncer à son employeur qu'il allait quitter. Et l'homme le supplia de rester. « Tu es le meilleur relieur que j'ai jamais eu. Si tu restes avec moi, je te laisserai ma maison, mon entreprise et tout mon argent après ma mort. Je t'en supplie, Michael, ne pars pas. Tu es comme un fils pour moi. » Michael hésitait. Il alla dans sa chambre pour prier. Il réfléchit. Il se trouvait devant un choix très difficile et important. Si je reste, je pourrais faire des économies et me marier bientôt avec Sally. Et si je lave des bouteilles dans un laboratoire, peut-être que Sally aura honte de moi. Et si je renonce à la science, je gagnerai davantage d'argent comme relieur. Michael demanda à Dieu de l'aider à prendre la bonne décision. Après avoir prié, la réponse lui apparut clairement. L'argent n'était pas la chose la plus importante et il ne devait jamais prendre la première place dans sa vie.
Alors il fit ses adieux à son employeur et partit laver des bouteilles à l'Institut Royal. Wow! Michael faisait vraiment confiance à Dieu. Hein? Il allait consulter Dieu avant de prendre une décision. Mais qu'est-ce qui va arriver avec Michael s'il partait et son amoureuse à lui? Qu'est-ce qui allait arriver? Si tu veux savoir, reviens demain. Bye!